Bienvenue sur GoShop Academy, Énergie du savoir, qui est un programme initié par GoShop Énergie, visant à octroyer aux jeunes techniciens les compétences techniques et théoriques dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi les préparant à jouer un rôle majeur dans la transition énergétique en Afrique. Bienvenue dans ce nouveau chapitre intitulé « Types de courants électriques ». Dans ce chapitre, nous allons découvrir les types de courants, leurs propriétés ainsi que leurs applications dans le domaine de l'électricité. Je suis Eric Timeshula, ingénieur assurant en génie électrique, responsable pédagogique chez GoShop Énergie. Après avoir suivi ce chapitre, vous aurez comme compétence la compréhension des caractéristiques du courant continu ainsi que les propriétés du courant alternatif. Vous allez savoir les applications de ce type de courant et aussi avoir les notions sur la sécurité dans la manipulation de ces courants. Et comme savoir-faire, vous saurez identifier et différencier ces deux types de courants couramment utilisés, ainsi qu'effectuer les calculs liés aux paramètres du courant alternatif et respecter les règles de sécurité lors de la manipulation des courants. Le premier point dans le chapitre, c'est le courant continu, défini comme étant un courant électrique dont l'intensité est indépendante du temps, c'est-à-dire le flux d'électrons circule continuellement dans une seule direction. Notez CC pour dire courant continu, ou autrement dit, en anglais, on le dit DC pour dire direct current. Il a comme caractéristique, c'est un courant constant, unidirectionnel. Et comme on peut le voir sur le schéma ici en dessous, les courants circulent dans un seul sens et de l'autre côté, on peut voir que le courant, sur le diagramme, le courant est constant, ne varie pas dans le temps. Le courant continu est produit par l'activité chimique d'une batterie ou d'une pile. Ça peut être produit aussi par une cellule photovoltaïque en convertissant l'énergie solaire en énergie électrique ou encore par une génératrice DC ou une génératrice en courant continu en convertissant l'énergie mécanique des rotations en énergie électrique. Ici, vous pouvez voir les différents composants, les quelques composants qui produisent de l'énergie électrique. Ici, nous avons une pile. Là-bas, au milieu, nous avons une batterie. Et ici, nous avons une cellule photovoltaïque. Et comme application de courant continu, on retrouve le courant continu en alimentation électrique, on le retrouve en électronique beaucoup plus souvent, en transport électrique, en éclairage avec des LED, dans les équipements de télécommunications qui sont alimentés en courant continu, l'énergie solaire qui est basée d'ailleurs en cette énergie en courant continu, les équipements des laboratoires ainsi que des mesures et aussi en électrolyse. Ici, vous pouvez voir une alimentation, une carte électronique qui est une alimentation en courant continu. Ici, nous avons un lampadaire à LED alimenté en courant continu, ainsi que nos téléphones, nos ordinateurs sont alimentés en courant continu. Le deuxième type de courant que nous allons étudier, c'est le courant alternatif, qui est défini comme étant le flux d'électrons qui circule dans un sens, puis dans un autre, dans un intervalle de temps appelé période. Il est aussi appelé courant sinusoïdal. Notez CA qui veut dire en français courant alternatif ou AC en anglais qui veut dire alternative current. Ce courant est caractérisé par le fait qu'il est variable et bidirectionnel. Comme on peut le voir sur les schémas ci-dessous, le courant peut aller dans un sens, va dans un sens pour une alternance et dans l'autre sens pour une autre alternance. Et ici à côté, on voit sur l'oscillogramme comment est-ce que le courant varie dans le temps. Le courant alternatif est produit par une génératrice AC ou par un convertisseur DC-AC, souvent des fréquences 50 Hz en Afrique et en Europe et des 60 Hz en Amérique du Nord. Comme vous pouvez le voir, ici nous avons un générateur ou une génératrice AC et un convertisseur DC-AC. On retrouve souvent les courants alternatifs en alimentation domestique, industrielle et souvent en production, transport et distribution d'énergie à de très grandes distances.
On peut aussi les retrouver en chauffage électrique. Il y en a plusieurs exemples. Nous allons étudier deux sortes de courants alternatifs. En premier lieu, on commence par le courant alternatif monophasé qui est produit par une phase, un neutre, des tensions efficaces de 130 volts en Afrique et en Europe ou de 120 volts en Amérique du Nord. Comme on peut le constater sur l'oscillogramme ici en bas, la tension alternative, dans une alternance, elle est positive, dans une autre alternance, elle est négative. Et une alternance ici correspond à la moitié de la période. La période, on a défini comme étant l'intervalle du temps pour lequel le signal reprend la même allure. Et cette tension instantanée a comme expression Vmax fois sinus oméga t. La tension maximale Vmax qui est donnée par la valeur efficace V multipliée par racine carrée des 2. La fréquence est donc l'inverse de la période est exprimée en Hertz et la pulsation oméga est égale à 2π la fréquence. Deuxième lieu, nous allons étudier les courants alternatifs triphasés, constitués de trois tensions simples de même valeur efficace et même fréquence déphasées de 120 degrés l'une par rapport à l'autre. Comme on peut les voir sur la figure ici, nous avons la première phase qui commence par 0. La deuxième phase vient en retard de 120 degrés et ensuite la troisième phase vient en retard de 240 degrés par rapport à l'origine ou à la première phase. Ici, nous avons les expressions des tensions instantanées. 21 qui est égal à la radicale de 2 fois V fois sinus oméga t. Et 21 est pris comme la tension de référence. VD donc sera en retard de 2 π tiers. Et vous voyez là-bas, nous avons moins 2 π tiers. Et ensuite, V3 est en retard de 4 π tiers. Autrement dit, on peut dire qu'elle est en avance de 2 π tiers par rapport à 21. La valeur donc efficace de la tension composée. Parce que lorsqu'on est en triphasé, on parle de tension composée, qui est la tension mesurée entre deux phases. Par exemple, si on veut mesurer entre 1 et 2, on verra que la tension U1,2 en valeur instantanée est égale à 21 moins V2, la différence des potentiels entre la première phase et la deuxième phase, qui est égale à la radicale de 2 fois la tension composée sinus oméga t plus pi sur 6. Et donc la tension composée ici est égale à la valeur efficace de la tension simple multipliée par radicale de 3. Merci pour votre attention et bienvenue pour la suite.